Moi, je suis arrivée au moment où il y avait déjà des sections et puis surtout les horaires aménagés pour ces élèves qui sont accrochés à l'école parce qu'ils ont leur passion qu'ils peuvent vivre l'après-midi. Et ça, c'est une découverte fondamentale de savoir qu'on peut donner envie d'aimer l'école parce qu'on a pris un autre biais que des études plus classiques. J'ai envie aussi de leur enseigner tout ce qui est tous les bienfaits du sport et de l'éducation. C'est véritablement sur la thématique sur laquelle je travaille avec M. Lablé pour montrer la transversalité de ce que peut apporter le sport dans l'éducation. Il faut savoir qu'au lycée, on a des élèves particuliers dans le sens où ils sont en voie de pré-professionnalisation au niveau sport. Donc on a des rugbyman du Stade Français, de très bons judokas, de grandes danseuses. Je faisais déjà du rugby avant de venir à PSH. C'est le club qui a un partenariat avec l'école qui m'a permis de venir ici. Mais oui, j'étais déjà sportif avant. Le double projet, ça a été, étant donné que j'étais en pro et qu'on avait un emploi du temps assez chargé, c'était d'abord de faire mes entraînements et ensuite sur mes jours de repos qui sont soit le mercredi ou le jeudi. Et après, de pouvoir rattraper les cours de mon côté, que ce soit avec les professeurs ou les élèves. C'est ce que j'ai réussi à faire durant mes 2 années. Alors de 8h à 13h, voire même 14h, je vais au lycée. Et de 14h à 17h, 18h, ça varie en fonction des jours, je danse. Et donc évidemment, en tant que double cursus, on a moins d'heures de cours que des élèves normaux, entre guillemets. En fait, vous êtes dans un équilibre qui n'est pas seulement scolaire, vous êtes dans un équilibre humain que chacun pourrait faire. On le voit dans l'éducation à la nordique, on le voit chez nos amis germaniques. Et en fait, je dirais ici, on doit, dans les 10 ans qui viennent, multiplier les sections à horaires aménagés. C'est demandé, plébiscité par les jeunes. Les familles sont ravies d'avoir un enfant équilibré à la maison. Et je pense que même les organisations, ils gagnent beaucoup lorsque ces jeunes gens quittent leurs études pour entrer dans la vie professionnelle. On a 90% des élèves qui pratiquent un sport dans cette école. Vous en avez pratiquement 200 qui sont en horaire aménagé. J'ai été particulièrement admiratif des jeunes gens qui sont sportifs de haut niveau, musiciens, danseurs, qui m'ont très vite impressionné par leur capacité à aller à l'école le matin et à faire 15 à 20 heures d'activité l'après-midi, tout en ayant les mêmes résultats, voire mieux que les autres. Et là, j'ai découvert ce que j'appellerais l'enseignement, on va dire, alternatif. C'est-à-dire on ne fait pas la même chose que les autres, mais on arrive au même résultat. Et cette humilité de ces jeunes, qui souvent sont brillants, ici, ils se sont révélés avec des parcours parfois inégaux, mais toujours en vérité avec eux-mêmes et avec les enseignants.